Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Je suis heureuse de vous retrouver. Vous êtes-vous déjà abonné à ma chaîne parce que j'ai des choses importantes à partager avec vous. Aujourd'hui, je vous raconterai une nouvelle histoire. Pourquoi ne pas vous mettre à l'aise et ouvrir votre cœur afin de recevoir le message? Eh bien, Amy préparait tout excitée depuis une semaine en week-end à la montagne avec des amis pour fêter l'anniversaire de sa meilleure copine. Comme elle était très bien organisée, la fille nota sur une liste tout ce qui lui était nécessaire pour le voyage. Elle était la plus méticuleuse du groupe et, en sachant cela, elle envisagea toutes les situations afin de prévoir tout ce qui pouvait leur être nécessaire. Ses bagages étaient donc très lourds, mais ça ne lui faisait pas peur. Au contraire, elle se sentait en sécurité, sachant qu'elle avait tout planifié. Elle avait même mis dans son sac à dos des light sticks pour la soirée qu'ils allaient passer dans la cabane. Les sticks multicolores qui brillaient même dans le noir allaient leur égayer la petite fiesta organisée pour l'anniversaire d'Anna, sa voisine. Le samedi matin, enfin arrivée, la fille monta en voiture avec Anna alors que les 6 autres les suivaient dans les autres voitures. C'était Amy qui connaissait la route. Elle avait cherché le trajet sur Google Maps, elle avait trouvé le meilleur restaurant en chemin, les stations d'essence, le parking, le lieu où la montée devait commencer pour aller vers la cabane où il fallait arriver avant la tombée de la nuit. Anna, sa meilleure copine, lui faisait complètement confiance et appréciait beaucoup son efficacité. En fait, c'était elle qui l'aimait le plus car les autres n'étaient pas vraiment les amis d'Amy. Ils étaient tous plus âgés que la fille. Ils la trouvaient un peu excessive, perfectionniste. Mais leur copine Anna leur avait garanti qu'Amy va leur être d'un grand secours pour cette randonnée en montagne. Et c'est vrai que la fille avait pris les choses en main et les dirigea tous vers le chemin le plus court. Elle avait tout calculé. En voiture, ils devaient parcourir 50 kilomètres et pour monter à pied jusqu'en haut de la montagne, il leur fallait au moins 3 heures. Elle avait prévu aussi des moments de repos tout en sachant que ses partenaires de route se fatiguaient vite. Mais, d'après son plan, ils devraient être là avant le coucher du soleil. Seulement les autres ne l'écoutaient pas, ils ne la calculaient même pas. Ils ont débuté leur ascension presque 2 heures en retard par rapport à ce que Amy avait prévu. Et ça parce qu'ils s'arrêtaient trop souvent dans des petits commerces et commandités sur la route et ensuite dans la forêt. Amy avait beau leur répéter que l'ascension était longue et que ça va prendre du temps, ils étaient tous en train de papoter en racontant des histoires de leur randonnée passée. Amy perdait sa patience avec eux parce qu'en plus du fait qu'il fallait écouter leur conversation interminable, elle était obligée de ramasser aussi tous les déchets qu'ils laissaient derrière eux sans aucun respect pour l'environnement. Elle n'arrivait même pas à profiter de la vue. Les montagnes étaient hautes et majestueuses, coupées en deux par des vallées florissantes de végétation luxuriante, et tout brillait dans le soleil. Il y avait même des petites cascades qu'il fallait enjamber, mais personne ne prenait le temps de s'émerveiller devant toute cette beauté. Amy avait choisi un sentier balisé par des étoiles pour suivre la route sécurisée. Par contre, les autres n'arrivaient pas à détecter les étoiles effacées par les intempéries et le temps. C'était toujours Amy qui les trouvait et elle se mettait donc devant pour indiquer le chemin. Mais ses compagnons étaient de plus en plus fatigués. Ils étaient donc obligés de s'arrêter souvent pour qu'ils se reposent, qu'ils boivent de l'eau, qu'ils mangent un peu. Notre héroïne se félicita d'avoir pris avec elle des sparadraps et une pommade cicatrisante, car tout le monde avait maintenant des petites blessures à soigner. La fille les aida avec plaisir en oubliant de soigner ses propres griffures. Mais le temps passait très vite et Amy était de plus en plus angoissée. Elle commença à douter. Il ne fallait peut-être pas s'embarquer dans cette aventure.
Les autres la ridiculisaient lorsqu'elle leur attirait l'attention sur les paysages époustouflants. Ils l'ignoraient aussi lorsqu'elle essaya de les convaincre d'écourter leur pause. La tombée de la nuit ne leur faisait pas peur et elles ne comprenaient pas. En plus de cela, ils arrachaient des fleurs, ils tuaient des insectes, ils coupaient des branches des arbres, ils ont même fait un feu pour préparer du café, alors que c'était interdit dans la forêt. C'était frustrant pour elle. La fille était aussi déçue de voir Anna faire comme les autres et l'ignorer. Elle comprit alors que sa voisine ne la considérait pas comme amie. Elle avait juste besoin de son aide. Et à un moment donné, elle comprit qu'il fallait poursuivre la route toute seule tant qu'il faisait encore jour, car une fois dans le noir, plus personne n'aurait pu retrouver le chemin. Non, elle n'avait rien en commun avec les autres, mais elle ne pouvait pas pour autant les abandonner. Elle prit donc son sac à dos, prépara les sticks lumineux et s'aventura seule dans la forêt en cherchant les étoiles qui marquaient le chemin. À chaque étoile, la fille posa par terre un de ses light sticks, comme ça les autres vont les retrouver et ils vont savoir poursuivre le chemin jusqu'à la cabane, comme si elle était près d'eux. Dans une demi-heure, Amy arriva au sommet de la montagne. Dans la forêt, il faisait déjà noir et elle avait eu du mal à retrouver les dernières étoiles. Mais elle avait réussi. Elle savait maintenant que les autres vont pouvoir suivre la route en sécurité aussi et à leur rythme. Et même s'ils ne lui ont pas remercié pour les sticks lumineux qui les ont amenés jusqu'en haut, la fille était sereine. Elle avait bien agi. C'était peut-être son courage qui les a tous sauvés. Si vous avez écouté l'histoire d'Amy jusqu'à la fin, c'est peut-être parce que vous vous êtes identifié à elle. Vous avez peut-être vous aussi connu des moments de frustration dus au décalage que vous ressentez par rapport à votre entourage, comme c'est le cas de Nelly qui m'a inspiré cette capsule. Les surdoués ont une âme très grande et beaucoup de douceur. Ils se distinguent de la majorité des gens par cette noblesse d'esprit et par la pureté de leur cœur. Leur vie est souvent un challenge car ils doivent faire face à l'adversité du monde matériel, un monde superficiel et dépourvu d'amour. La révolte face à cette froideur qu'ils ne comprennent pas risque de les drainer énergétiquement. Ça peut aussi les faire tomber, s'écrouler psychologiquement. Parce que peu importe les efforts qu'ils vont faire, ils ne vont jamais arriver à changer les autres, ni leur destinée qui a été choisie par leur âme. Non, le surdoué ne peut pas se battre contre le monde, il ne peut pas le sauver non plus, il ne peut pas faire le monde avancer plus vite. Mais il peut poursuivre, tout comme Amy, leur chemin en diffusant des éclats lumineux rayonnés par leur âme innocente. Le surdoué n'a pas le temps de s'arrêter et d'attendre les autres. J'espère que ce message sera le signe pour Nelly et pour vous de poursuivre votre élévation. Allez vers la lumière du bout du tunnel et le chemin sera ainsi visible pour les autres âmes aussi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.